C'est le plus romanesque de mes autobiographies, mais c'est parti du journal. Donc toujours, ça c'est très important de le dire, j'écris d'abord dans le journal. Éventuellement, et souvent, sur des pages détachées, qu'ensuite je colle dans le journal à l'heure et au jour précis. Donc ce journal, c'est vraiment la continuité parfaite. Un grand nombre de ces textes, je les réécris et je les mets aussi dans le journal. Puis je travaille les photocopies de la dernière version des textes qui ont été réécrits. En juillet 1989, je ne cherchais pas à faire un nouveau livre, mais je m'interrogeais en me disant quelle est l'émotion la plus forte aujourd'hui. Et j'avais une vision étrange, une espèce d'étoile aux branches cassées, ou ça aurait pu être un bâton qui, par l'effet de réfraction, se casse dans l'eau, etc. Et par association d'idées, j'en suis arrivé au mot liaison. Et ça m'a fait penser à une liaison bien ancienne, on peut dire ma première liaison, avec une femme qui venait de mourir. Et dans ce cahier, j'ai repris de temps en temps certains souvenirs, mais en m'intéressant à toute autre chose. Et au bout d'un moment, j'ai sorti tout ce qui était relatif à ce thème. Au bout d'un moment, c'est-à-dire plusieurs semaines, tout ce qui était relatif à ce thème, et ça a fait un début de livre, un embryon de livre. Au bout d'un peu plus de 2 mois, j'avais environ 150 pages que j'ai fait dactylographier, et qui vraiment se présentait comme un roman au flashback relativement classique, c'est-à-dire que tel jour, je me souviens de tel détail qui serait plutôt le début de cette liaison, puis ensuite au milieu, etc., jusqu'à la fin. Donc je racontais une histoire par une série de flashbacks, en gros entre 15 et 30 flashbacks. Et ça faisait un livre tout à fait lisible, que j'ai montré à différents amis. Et on peut dire que ceux qui étaient vraiment déjà des fanatiques, disons, de mon écriture, aimaient moins que le reste de mes autres livres. Inversement, ceux que mon écriture semblait ceux pour lesquels mon écriture était trop avant-gardiste, ont préféré. Et là, nous sommes à la fin de 1989. Et à partir de 1990, d'abord, je n'ai pas songé à publier ce livre parce qu'il y avait trop de personnages encore existants. Donc, je l'ai mis dans un dossier à part et dans un tiroir à part. Et puis, d'autres souvenirs me sont revenus, ou d'autres considérations, d'autres idées, des traits de l'héroïne, de son environnement, de personnages secondaires. Et j'ai écrit comme ça des centaines presque d'ajouts, dont certains étaient très courts, d'autres très longs. Et c'est seulement en 1997, c'est-à-dire 8 ans après cette première version, que j'ai songé à intégrer certains de ces éléments dans le livre. En 2 ou 3 ans, ce livre de 150 pages est devenu un livre de 450 pages. Et qui a continué à travailler jusqu'à la fin, en quelque sorte, 2006, quand mon éditeur, Paul Jakowski et moi-même avons décidé de le publier. Mais mon éditeur a eu peur que certains personnages encore vivants puissent être tiques, devant certains passages. Alors il m'a demandé de changer encore plus les noms. J'avais changé le nom des principaux personnages, il m'a demandé de changer tous les noms, y compris le mien, celui de mes parents, etc. Et ça a été vraiment un effort, un jeu extraordinaire, vraiment extraordinaire, parce que là, vraiment, mon instinct romancier, car j'ai quand même un instinct de romancier, c'est vraiment déployé puisant, disons, aux ressources que je pourrais dire balzaciennes, proustiennes, Raymond Roussel, Pérec, etc. Bon,
quand je décide de transformer un grand médecin en grand avocat, des tas de points communs apparaissent et puis des tas de lacunes doivent être comblées, etc. Donc là, j'ai vraiment fait un travail de romancier qui m'a ensuite été reproché. Parce que ce que les gens aiment, que le roman considère que la littérature, c'est le genre roman et rien d'autre, mais en fait c'est le genre petit roman. C'est-à-dire que le grand roman du 19e siècle, le grand roman russe, où il y a des centaines de personnages, ça leur déplaît. Ce qu'ils veulent, c'est finalement le mari, la femme et l'amant, et puis éventuellement la concierge et le chauffeur. Ouais. Donc, certains de mes amis, qui sont vraiment des proches et des gens intelligents, cultivés et tout, le peintre par exemple, m'ont dit qu'il n'avait pas achevé, il était trop long, il y avait trop de personnages, alors quand il abandonnait, après, il revivait des personnages, je ne savais plus du tout où ils en étaient, etc. Donc c'est un livre qui est un roman, et un roman classique, si on peut dire, dans la mesure où il y a beaucoup de personnages, où il y a un monde romanesque, et non pas une anecdote romanesque, et où il y a évidemment le fameux flashback moderne, flashback qu'ignorait Dostoïevski, enfin il doit y en avoir quand même, enfin, ou Tolstoï, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de flashbacks dans Guerre et Paix. Des flashbacks qui posent des questions évidemment aux gens, puisque pourquoi revenir